Bonjour à tous. Alors voici pour commencer le verset choisi pour la méditation d'aujourd'hui. Là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Quand nous rendons un culte à Dieu, quand nous prions, quand nous louons, nous utilisons abondamment les mots Seigneur, Maître, Roi, Souverain, etc. Tous des mots qui indiquent une position d'autorité que nous reconnaissons à Dieu. Mais n'est-ce pas contradictoire avec la liberté annoncée dans la Bible? Quand je reconnais à Dieu l'autorité et que je lui exprime ma soumission et le désir de le servir, ne suis-je pas dans une logique de privation de liberté? Beaucoup d'athées autour de nous revendiquent la liberté avec un slogan « Ni Dieu ni Maître ». Y a-t-il une inconséquence dans le chef des chrétiens en osant parler de liberté dans la soumission? Alors posons la question autrement. Est-il possible pour l'être humain d'être totalement indépendant? S'il se soumet à l'autorité du Créateur, il reconnaît sa dépendance à son égard. Mais qu'en est-il des personnes qui ne reconnaissent pas l'autorité de Dieu? Sont-elles indépendantes pour autant? Quand on refuse l'autorité de Dieu, certes, on ne se soumet pas à la loi de Dieu, mais on est malgré tout soumis à une autre loi, celle de ses instincts, de ses passions, de ses désirs égoïstes. C'est une autre forme d'autorité qui montre bien que l'être humain n'est jamais indépendant. Ainsi donc, parler de liberté tout en sachant que nous sommes toujours dépendants d'une loi morale montre bien que la liberté que liberté et indépendance ne sont pas vraiment des synonymes. Quand Dieu délivre son peuple d'Égypte, quand il l'arrache aux griffes autoritaires de Pharaon, il prend soin de donner le décalogue, ce qu'on appelle aussi les 10 commandements, qui est finalement un cadre pour maintenir au peuple la liberté acquise. L'autorité de Dieu est donc une autorité bienveillante qui a pour but de préserver l'être humain du mal qui pourrait l'asservir, qui pourrait lui ôter la liberté. Sans l'autorité de Dieu, l'être humain est incapable de se donner un cadre qui lui assure une telle liberté, puisqu'il n'écouterait que ses désirs égoïstes, les désirs égoïstes de son cœur, ce qui est incompatible, en fait, avec la liberté de tous. La loi de Dieu est donc infiniment meilleure pour que tous puissent goûter à la liberté. Mais quel est le lien alors entre la présence de l'Esprit de Dieu et la liberté chrétienne? À la sortie d'Égypte, les lois ont été gravées sur des tables de pierre. Pourtant, un prophète a annoncé qu'un jour cette loi serait gravée non plus dans la pierre, mais directement dans le cœur. Il s'agit du prophète Jérémie. Cela s'accomplit à chaque fois que l'Esprit de Dieu s'installe dans le cœur de celui qui reconnaît l'autorité de Dieu. Par la présence de l'Esprit de Dieu en lui, le croyant est désormais libre de désirer autre chose que ses désirs égoïstes. Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous, nous avons désormais la liberté d'agir pour le bien de tous, notre bien aussi, mais celui des autres également. C'est aussi l'Esprit de Dieu qui atteste dans notre cœur que nous sommes enfants de Dieu et donc désormais libres par rapport à notre péché qui nous retenait éloignés de Dieu. Même la mort ne peut plus nous retenir captifs puisque Jésus l'a vaincu pour ceux qui sont à lui. La liberté chrétienne est donc une liberté totale que le monde ne connaît pas, une liberté que nous goûtons grâce à la présence de l'Esprit. L'apôtre Paul nous met toutefois en garde par rapport à cette liberté incroyable que nous avons reçue grâce à l'Esprit et qui vit en nous. Il écrit, ça se trouve en Galates 5, 13, 14, « Vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les penchants humains. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute la loi se résume dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Avec la liberté, nous avons aussi la responsabilité d'opter pour les bons choix qui préservent cette liberté si précieuse. Cela demande discernement, force et persévérance aussi. C'est l'Esprit qui nous donne tout cela abondamment.
Et c'est pourquoi nous devons apprendre à rester à son écoute, à en faire notre allié, plus que ça peut-être encore, à en faire notre ami dans notre quotidien. Quand l'envie de mal agir se fait sentir, nous devons avoir ce réflexe, apprendre ce réflexe d'appeler son secours en reconnaissant son autorité, afin qu'il nous montre le bon chemin et qu'il nous donne aussi le courage d'emprunter ce bon chemin en rejetant le mal. C'est également grâce à cette aide nécessaire pour ne pas tomber dans la tentation que nous pouvons pleinement vivre la liberté et la joie qui en découlent. Cette liberté, vous l'avez compris, est une réalité très précieuse. Bien sûr aussi, la présence de l'Esprit qui permet cette liberté est de même une présence très précieuse dans notre vie. Alors ne négligeons pas de tels trésors, mais profitons-en pleinement, et cela chaque jour. Merci pour votre écoute, et à bientôt!